donné quoi? Alléluia. Dieu l'a causé des ennuis. Alors, je fais ça, c'est pas la météo. Dieu l'a causé des ennuis. Je ne vais pas aller là-dedans, là, pour le voir. Mais je ne dis pas, allez dire dehors que non, vous faites votre chance la météo, c'est pas bon. Non. C'est le travail. Alléluia. Ouais. Il faisait aussi l'observation des nuages. La météo, on fait quoi? Répondez-moi. La météo, ils font quoi? Ils observent quoi? Ils observent le ciel. Mais c'est quoi? Rentrez maintenant. Rentrez dans la parole. Vous le mettez ça dans quoi? Hein? Voilà. La météo, c'est plus récent, c'est la divination. Mais chose est masquée par la météorologie. Mais je ne dis pas, allez proposer des histoires. C'est leur affaire. Toi, un enfant de Dieu, pour sortir. Non, j'attends un peu pour savoir le temps va faire comment. Le temps t'appartient, toi. Sors comme ça, c'est Dieu qui a fait le temps. Sors. Moi, je dois attendre comme ça. Mais tu consultes un Dieu étranger. Mais au travail de la météo. Je ne dis pas pour... Non. C'est leur travail. Mais toi, n'attends pas, non, j'attends avant de sortir, j'attends les formations pour voir un peu la météo, ça va faire quel temps. Mais tu tombes dans le pied de la divination. Pas qu'ils observent les... Non, vous allez voir, autre passement. 2 Chroniques 33. Allez dedans, on termine là. 2 Chroniques. Après voir. Deux Chroniques chapitre 33. Je commence au verset 1 jusqu'au verset 6. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations. Vous voyez toujours. Selon les abominations des nations. Mais lui, il appartenait à l'Éternel, à Israël. Mais il fait des abominations selon les nations. Mais Dieu les a dit, oh, vous ne ferez pas ce que ces nations-là font parce que vous allez les chasser. Au verset 3, il rétablit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva les autels au Baal, qui fit des idoles d'Astarté, et qui se positionna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Inon. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Alléluia. Vous avez vu là où c'est écrit là? Au verset 6. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils d'Inon. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et vous savez ce que si vous allez à la maison, lisez l'histoire, ce que Dieu lui a fait. Mais il a eu la réflexion vite. Il s'est humilié le plus vite que possible devant Dieu. Sinon Dieu allait le balayer. À cause de quoi? L'observation des nuages. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes un peuple que Dieu a mis à part dans ce monde. Nous devons marcher d'une autre façon. Ne pas participer à ces choses-là. Mais je vous dis, ici, la porte de Champéry, il y aura même des chrétiens, il y aura même des serviteurs. On va voir un peu comment ça s'est fait. Est-ce que Dieu t'a ordonné d'aller voir? Ah ouais. Non, je parle là-bas parce que même, nous avons le pouvoir, l'autorité. Mais Dieu t'a commandé d'aller là. Parce qu'avant qu'il fasse ce show-là, ce représentation-là,
de gens au moins 3 mois, 5 mois, 6 mois, ils ont déjà encerclé cet endroit-là. Il dit, ceux qui rentreront là, ils rentrent dans notre cercle. Et ne t'étonne pas après, de une fois commencer à tourner en rond par-ci, par-là, chez David Tarek. Ouais, tu es rentré là-bas quoi? Tu es rentré vivant, mais tu sors KO. Parce que c'est un cercle comme ça. Un cercle fermé. Mais que tes yeux ne voient pas. Dans cet endroit-là. Un cercle fermé. C'est fait comme ça. Mais quand vous rentrez, ça se ferme. Avec les yeux, on ne le voit pas. Ah ouais. Après demain, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne vois rien, mais pourquoi ça? Mais les jours que tu es rentré à la porte de Chambel, toi tu es venu pour consulter, pour voir. Mais tu es rentré dans un cercle fermé. Après, il y a des problèmes. Il dit, mon frère, il dit, par manque de là, on connaît la connaissance. Alléluia. Mais cela, je me fais beaucoup prier pour moi. Les gens comprennent, c'est pas rigolo. J'ai eu des ennuis. Mais si Dieu te le donne, je dois regarder à Dieu ou à des hommes. Dieu t'aime tel que tu es. Si tu as fait ça, tu peux renoncer et peut te séparer avec ça. Comment tu veux prier à la maison? Tu fais le renoncement et la séparation avec la divination, avec soit la cartomancie, soit avec la chiromancie. Tu as dit peut-être, oh bon, j'ai fait ça, bon, c'est passé. Tu as prié pour cela. Bien que tu es dans le Seigneur, mais le lien, le contact que tu as eu avec la divination, le contact que tu as eu avec la chiromancie, le contact que tu as eu avec la magie, ça demeure. Sur cela, Dieu n'allait pas dire, Jésus n'allait pas dire aux gens là, délier Lazare et laisser les haies être parti. Mais il était venu à la vie, non? Il est venu à la vie. Mais pourquoi je dis délier et laisser pas? Donc il y avait un travail à faire. Si tu es dans la salle, tu as dû participer à l'une de ces sorts qu'on a en train de citer là. La divination, la chiromancie, la cartomancie, la numérologie. Tous ces sorts-là. Décide-toi. Se séparer. Parce qu'il y a toujours un contact. Bien qu'on est dans le Seigneur. Il y a eu un contact. Ce n'est pas brisé. Comme les gens disent, bon, j'ai touché à cela, après, bon, j'ai tout jeté à la poubelle, c'était fini. Oui, c'est jeté. Mais le contact avec ça, ça demeure. Même tu es dans le Seigneur. C'est pourquoi parfois, il y a des coups qui frappent, même parmi les enfants de Dieu. On se dit, mais ça, comment? C'est pas possible. Mais tu vois que Dieu passe là un jour, il tourne un message comme ça. Paf! Quelque part. Quand tu attends ça, ça t'interpelle, sache que, il y a quelque chose que je dois arranger. Alléluia. Donc, Dieu ne peut pas laisser quelque chose arriver à laisser les enfants comme ça. Non, il a averti plus ou moins. Moi, je me dis, mais je vais dire quoi demain? Vous savez, monsieur, j'ai trouvé ça quand? J'étais dans mon canapé là. Il y avait mon petit-fils. Lui, quand il vient, la maison devient à lui. Le papier, on va parler. Oh. Il dit, maman, je ne parle pas la Bible. Il dit, non, mais quand même, regarde, j'ai fait ça parce que toi, et mamie, Bettine et tout ça. Pendant que j'ai cherché, je veux prier quoi? Lui, il était là. Alléluia. Mais Dieu a donné un peu ce message là. Non pas pour nous causer du tort, mais pour nous faire du bien à nous tous. Amen. Ça peut arriver, des moments difficiles. Tu vois que quelqu'un peut venir te conseiller. Quelqu'un qui t'aime très bien. Mais non, mais quand même, bon. Tu es pas humain quand même. Tu vois pas que la situation dure. Non, bon. Je connais un pote là, ou bien une dame là, vraiment bon. Ce n'est rien. Il va te donner seulement un peu de l'eau avant de sortir. Tu mets seulement sur le feu comme ça, tu vois que personne ne voit. Ça peut arriver. Tu peux séduire. Pas comme ceci là. Par inattention. Tu vois, je cherche la solution, mais bon, ce n'est pas grave, bon, je n'ai rien fait. Mais en dessous là-bas, il y a quoi?